Mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes le mercredi 22 janvier 2025, soit le 22 Rajab 1446 de l'Hégire. Voici le titre de ce 19h30 sur la télé Al-Bayan. Le Premier ministre Beuglement B a rendu une visite de courtoisie mardi au Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM à Béjarville. Une rencontre marquée par des remerciements pour le rôle des guides religieux dans la consolidation de la paix. À Nouakchott, capitale mauritanienne, la 5e édition du Forum de la Conférence africaine pour la promotion de la paix se poursuit. La deuxième journée a été marquée par des panels. On en parle dans ce journal. Et puis le marché de l'artisanat 2025 MIBA se tiendra du 22 au 27 avril au parc des expositions d'Abidjan. Ce mardi, le ministre du Commerce a lancé la 6e édition qui ambitionne d'attirer 600 exposants et plus de 1000 visiteurs. Nous le disions dans le sommaire, le Premier ministre Beuglement B a rendu visite ce mardi au Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Les deux hommes ont échangé au siège du COSIM dans la commune de Béjarville. Le chef du gouvernement est allé exprimer sa reconnaissance au guide de la communauté musulmane nationale pour le soutien pour ses prières également à l'endroit de la paix. On en parle avec Youssouf Traoré et Ahmed Bakayeko. Il est précisément 16 h lorsque le chef du gouvernement est accueilli à la résidence des imams de Côte d'Ivoire par le premier locataire de ce lieu, le Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Une rencontre pour traduire la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire envers les leaders religieux pour leurs prières constantes en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans le pays. Nous nous souvenons du soutien immense que la communauté a apporté à la Côte d'Ivoire et surtout dans des événements marquants la vie de notre nation, notamment l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football où la communauté, en même temps que les autres communautés, s'est mobilisée pour soutenir vaillamment notre équipe nationale et pour donner à la Côte d'Ivoire de vivre une cohésion de grande qualité. Pour sa part, le Cheikh Aïma Ousmane Diakité a salué cette démarche d'humilité tout en réaffirmant l'engagement des imams de Côte d'Ivoire à œuvrer pour l'union et le vivre ensemble entre les fils et filles du pays. D'abord rassurer, Monsieur le Premier ministre, de nos prières abondantes et permanentes qui les accompagnent afin que Dieu leur donne la bonne santé, la longévité et qu'ils soient bien inspirés pour le service de la Côte d'Ivoire. Après avoir visité le 24 décembre 2024 le chef de l'église catholique, le nouveau cardinal Ignace Dogbo-Bessi, le Premier ministre témoigne par cette tournée au COSIM l'ambition affichée du gouvernement de maintenir un dialogue constructif avec les confessions religieuses de Côte d'Ivoire. En séjour récemment à Mankono, dans la région du Béret, le directeur général du groupe Média Al-Bayan a présenté ses civilités au président régional du COSIM, a ensuite témoigné son soutien à la communauté musulmane locale et à la famille de feu Cheikh Samkadé Rapilarla. Le 11 janvier dernier, la délégation de l'imam Sissé Djigba Abdallah est allée ensuite encourager l'équipe locale du siège d'Al-Bayan. Suivant tout ceci avec Adou Ambokoum, Mamadou Diarra et Isaac Sounakone. C'est ici, au domicile de Cheikh Fofana Mamadou Gbemadé, président du COSIM Béret, que commence ce marathon de la délégation d'Al-Bayan, conduite par le directeur général, Imam Sissé Djigba Abdallah. L'une des rares entre ces deux hommes, cette visite de courtoisie réjouit le guide régional de la communauté musulmane. Puis, au domicile de feu Cheikh Samoukadé, le comité d'accueil reçoit la délégation. Un moment d'échange et aussi de bénédiction pour le repos de l'âme du défunt. Plus loin, au siège régional du groupe Média Al-Bayan, le directeur général visite les installations. Imam Sissé Djigba Abdallah et son collaborateur Imam Youssouf Doumbia ont encouragé le personnel local tout en annonçant des perspectives pour la station régionale du groupe Média Al-Bayan. Direction de la Mauritanie, après la remise du prix de lauréat de l'édition 2025, les activités du 5e forum de la conférence africaine pour la promotion de la paix se poursuivent dans la ville de Nouakchott, la capitale mauritanienne. Pour cette deuxième journée, les panélistes se sont prononcés sur 5 sujets différents qui portent principalement sur la paix, la réconciliation, l'autonomisation des femmes et des jeunes. Sanogo, Zoumana et Yacoub Kone.
Pour cette deuxième journée, les enseignants-chercheurs et les guides religieux ainsi que les leaders d'opinion se prononcent sur 5 sujets, à savoir les fondements du dialogue, la fondation de la paix et des réconciliations, la protection et l'autonomisation des femmes et les jeunes, dialogue et réconciliation, approches intellectuelles et initiatives concrètes. Pour les panélistes, les pays africains doivent avoir le courage d'aborder le plus souvent ces problématiques afin de renforcer les moyens de sensibilisation. L'Afrique elle-même doit se réconcilier avec elle-même. Il y a trop de tendances, trop de divisions et nous n'avons pas un idéal commun. Et ce qui peut nous permettre d'avoir cet idéal commun, c'est de se mettre ensemble. Le dialogue et la réconciliation, ce ne sont pas des vains mots, c'est vraiment des comportements de tous les jours, comme la paix d'ailleurs. Pour les participantes à ces assises, les femmes jouent un rôle crucial pour le développement durable en Afrique. L'importance que les organisateurs accordent à la participation des femmes dans des programmes comme ça. Parce qu'on sait qu'elle est vraiment présente dans les familles, elle est présente à travers ses différentes activités dans son pays. Et le fait aussi qu'elle soit là, ça serait vraiment facile de transmettre. Créée en 2020, la Conférence africaine pour la promotion de la paix honore les partisans de paix en Afrique. Les lauréats 2022, 2023, 2024 et 2025 sont respectivement les présidents Mohamed Bazoum du Niger, Mahamadou Buhari du Nigeria, Adama Barrow de la Gambie et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Retour aussi pour dire que la communauté musulmane ivoirienne poursuit la célébration de la naissance du prophète de l'islam. Le week-end dernier, plusieurs associations d'escriture islamique à travers le pays ont rendu hommage au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les communes d'Abobo, de Makori et d'Agoville. Nos reporters Mariam Doukouré, Youssouf Traoré et Safat Kouyaté étaient témoins de ces célébrations. Durant cette commémoration marquant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 2 conférenciers ont pris la parole pour éclairer les participants sur l'importance de la vie et des enseignements du prophète de l'islam. Dans leur intervention, ils ont mis en avant l'exemplarité du comportement de celui-ci en tant que modèle de droiture, de justice et de miséricorde. Le thème était basé sur la grandeur et la valeur du prophète alayhi wa sallam. Et c'est cette grandeur que nos 2 conférenciers sont venus nous développer. Et le prophète alayhi salam est surdimensionnel. Il a été le prophète de tous les prophètes. Et c'est aussi le sceau des prophètes. Et c'est celui-là même qui nous a éclairé l'islam. Et c'est normal que nous devons lui rendre cette journée d'hommage en reconnaissance vers Allah subhanahu wa ta'ala pour nous l'avoir donné, pour nous éclairer en islam. Au-delà des conférences, la cérémonie a été marquée par une prestation remarquable des élèves de l'imam Silla. Ces jeunes apprenants ont impressionné l'assistance par leur maîtrise et leur récitation des versets du noble Coran. La commémoration du Maoulid à la mosquée Ikra d'Abobo s'est achevée par une lecture de la bénédiction de la Dalaïlul Khairat. L'association Aloul Asbounallah a donné rendez-vous à ses invités sur l'esplanade de la COPEC d'Abobo, 2e arrêt pour la 5e édition de son Maoulid. Le thème choisi pour l'occasion, l'importance du zikr dans la vie du musulman. Les prières, les jeûnes, vraiment ont beaucoup de récompenses, mais la clé de ces adorations, c'est se souvenir d'Allah pendant ces adorations. Et il y a aussi des conditions, des règles à respecter pour être un bon zikr et avoir un résultat dans ces zikrs qu'on fait, Inch'Allah. Pour les organisateurs, le Maoulid est une opportunité pour chaque musulman de tirer profit des enseignements du saint prophète de l'islam. 5 ans déjà que nous commémorons la naissance du saint prophète des hommes pour expliquer, n'est-ce pas, les valeurs de l'islam et les valeurs du saint prophète également. C'est le meilleur des hommes du monde entier. Donc c'est un exemple pour nous tous. On veut copier les traces de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pour ça qu'on accompagne toujours les musulmans quand ils ont besoin de nous. Ça fait partie aussi de la charité. Ça fait partie des bonnes œuvres qu'on doit poser. En tant que musulman, qu'est-ce qu'on fait?
sur la terre. Il n'y a pas que des biens matériels, il n'y a pas que ça. Il y a l'au-delà après qui nous attend et tout ça. Donc, il faut poser des actes positifs. Donc, il faut suivre un peu les traces du prophète, normalement. L'association Aloul Asbounala envisage de mener des activités dans la commune d'Abobo en faveur des démunis. Ils étaient nombreux à participer à cette 17e édition. Il s'agit de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam qui s'est accentuée sur les enseignements donnés par le guide religieux de l'association Shamsou Zaman, Cheikh Bamba. Pour cette édition, le thème choisi est la paix et la cohésion sociale, un thème d'actualité à l'orée des élections de octobre 2025. Comme nous sommes dans une année électorale, que cette année le Suprême Maouloud, le thème soit placé sur la paix et la cohésion sociale. Donc en vue de cela, le cheikh a décidé qu'on fasse des lectures coraniques et la lecture de la Dalaïrul Khairat pour la paix et la cohésion pour la Côte d'Ivoire, pour notre commune Abobo, pour que cette élection de 2025 se passe dans la tranquillité, dans la paix, Inch'Allah. Pour les participants, le thème développé est d'une importance capitale. Le message que je peux lancer à la communauté musulmane, c'est de demander pardon aux cheikhs, aux imams, aux prêtres, à les chrétiens, tout le monde, tout ce qui est religieux, tout ce qui est culte, de prier pour la Côte d'Ivoire, pour prier pour tout le monde, pour qu'on puisse avoir la paix. À titre de rappel, l'intégralité du Noble Coran a été lue dans la matinée qui marquait le début de l'activité sur la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. C'est par des béitou en l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que cette commémoration a débuté. Durant toute la nuit, 2 conférenciers se sont relayés en différentes langues pour instruire les fidèles autour du thème « L'amour des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son impartialité envers eux ». Le prophète alayhi salatu wa sallam, c'était quelqu'un qui était beaucoup tolérant. Il accueillait tout le monde. Et quand il te parlait, il parlait avec douceur. Et quand tu le rencontrais, Inch'Allah, il te mettait à l'aise. Chaque fois qu'il parlait avec les gens qui ne sont pas musulmans, il leur disait « Parle comme tu es chez toi ». Cette célébration en l'honneur du bien-aimé d'Allah a été un succès pour le comité d'organisation. Elle a réuni plus de 500 fidèles venus approfondir leur connaissance des valeurs prônées par le sceau des prophètes. Ce Maoulid, ça fait partie de notre activité de l'association. Le but même de l'association, c'est juste pour rassembler les anciens élèves et les nouveaux élèves. Comme un appel aussi à tous les jeunes qui sont musulmans, qui ne sont pas trop intéressés à la religion. C'est une manière pour nous de les aider de venir pratiquer la religion comme il se doit. Cette 11e édition de la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est achevée par des prières de bénédiction adressées aux fidèles musulmans et au pays tout entier. Une lecture du Saint-Coran et de la Dalaïrul Khairat entonnée pour implorer les faveurs du Seigneur afin de faciliter les objectifs de cette cérémonie. À l'initiative de ce Maoulid, le Moukadam Seydou Kone a invité toute l'Assemblée à cultiver l'amour du messager d'Allah, un appel que soutient l'imam Djarasouba Ibrahima Khalil, le président du COSIMA régional. Je recommande toujours que chacun de nous fait effort et tisse le tissu de la paix. La paix, comme on le disait, ce n'est pas un mot, mais c'est le comportement des uns et les autres. Qui dit la paix, on doit parler de l'éducation. Mais sans éducation, il n'y aura pas la moralité. Il faut qu'on enseigne nos enfants à la moralité, à la paix, de vivre ensemble la cohésion sociale. Des autorités régionales et préfectorales ont aussi joint leur image à cette invitation à la paix. La première réunion à laquelle j'ai assisté, à la préfecture, quand le maître de cérémonie présentait l'imam, il dit l'imam principal de la cathédrale. J'ai dit, mais attends, comment il peut faire une telle erreur? Il dit l'imam principal de la cathédrale. Et par la suite, il présente l'évêque. Il dit que c'est l'évêque de la grande mosquée. Ce sont des expressions qui sont utilisées pour marquer véritablement
la cohésion, la fraternité, la convivialité qui existe entre les différentes religions. Pour la paix en Côte d'Ivoire et pour des élections présidentielles sans violence, les guides religieux présents ont prononcé des prières à l'endroit du Très-Haut. Rappelé à Allah le 14 janvier dernier, la communauté musulmane béninoise vivant en Côte d'Ivoire, Ouattoul Islamia, a tenu une cérémonie d'hommage à l'endroit d'El Hadj Fassassi Ibrahim, président d'honneur de la dite association. C'était dans la commune de Makori, suivant les explications de Rasman Kaboré et Fatma Kodio. Il aura été au service de sa communauté plus de 30 années. El Hadj Fassassi a quitté ce monde la semaine dernière, dans sa 80e année. Il laisse derrière lui un héritage riche en connaissances religieuses, mais aussi des actions pour le rayonnement de l'islam. Pour la communauté musulmane béninoise et la communauté ivoirienne tout entière, c'est une perte énorme. Toute la communauté musulmane du Bénin en Côte d'Ivoire, avec tous ses démembrements, organise cette séance de prière pour le repos de l'âme de notre cher défunt. Bien sûr, il a œuvré, mais nous avons quand même tenu, nous, à lui rendre ce qui nous semblait être son droit. Et vraiment toute la communauté, dans tous ces démembrements, est mobilisée autour de cette lecture du noble Coran au profit de notre frère El Hadj Fassassi. On souhaite suivre son œuvre, on souhaite lui ressembler, on souhaite que nos enfants, nous-mêmes qui sommes ses sœurs, nous suivons ses pas. Nous faisons pareil, sinon plus que ce qu'il a fait, non seulement pour l'islam, mais pour la famille, pour la communauté. El Hadj Fassassi repose désormais au cimetière de Koumassi. Il a été l'un des collaborateurs fidèles de l'imam Tidjane Ba. Après le succès de la 5e édition avec la participation de plus de 200 exposants, le marché ivoirien de l'artisanat a ouvert ses portes ce mardi à Cocody. C'est le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, qui a procédé au lancement de cette 6e édition. Une édition qui ambitionne atteindre la barre de 600 exposants et plus de 100 000 visiteurs, avec une ouverture sur les pays anglophones et lusophones, en plus de la zone ouest-africaine. Suivant les détails avec Ben Kone Ahmed et Ahmed Bakayoko, ainsi que Safiat Kouyaté. Le marché ivoirien de l'artisanat est prévu se tenir du 22 au 27 avril 2025 au Parc des Expositions d'Abidjan, autour du thème « Artisanat, femmes et transformation ». Le MIVA 2025 mettra l'accent sur le rôle des femmes dans l'artisanat, la digitalisation et les axes de promotion de leur autonomisation. Le MIVA fait la promotion de nos produits et révèle à chaque édition des talents nouveaux qui portent haut des couleurs de la créativité et de l'innovation. Il est aussi une opportunité pour les artisans de faire des rencontres entre entrepreneurs et investisseurs. Le MIVA constitue également une vitrine de promotion de l'artisanat sur toutes ses formes, textile, bijoux, poterie, meubles, gastronomie, etc. Placée sous le sceau de la modernisation, cette édition du MIVA a pour objectif la valorisation des ressources locales et le génie créateur des entrepreneurs nationaux. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a invité les artisans et les acheteurs de produits artisanaux à prendre une part active au MIVA 2025 afin de profiter de belles affaires et du réseautage. Au niveau des innovations, le MIVA 2025 renforce davantage la synergie d'action gouvernementale autour de la question liée à la femme et à la transformation artisanale, à l'effet de promouvoir leur insertion professionnelle et leur autonomisation. Par ailleurs, un acte fort de cette édition est la promotion de l'excellence à travers le partenariat avec des entreprises citoyennes. Cette édition fait également une part belle à la digitalisation par la mise en place d'une plateforme numérique de valorisation et d'échanges marchands pendant et après le MIVA, qui se veut un creuset de collaboration fécondante entre l'artisanat, la culture et le sport.
Ce rendez-vous dédié à l'artisanat se veut un cadre pour valoriser le Made in Côte d'Ivoire en passant par le renforcement de la compétitivité des artisans. Une œuvre d'art issue du savoir-faire local a été offerte au Premier ministre qu'il recevra des mains du ministre Souleymane Diarra-Souba. À 78 ans, Donald Trump a été investi comme 47e président des États-Unis, marquant son retour après un premier mandat de 2017 à 2021. Lors de son investiture, le président américain, le 20 janvier dernier, il a mis en avant ses priorités en matière de sécurité, d'économie et de diplomatie. Notre partenaire de la VOA, Yacouba Ouedraogo, depuis Washington, a analysé ce discours à travers ces trois axes. Donald Trump, le 47e président des États-Unis, a déclaré l'état d'urgence national à la frontière sud des États-Unis avec le Mexique. Vous savez, à cette frontière-là, des millions ou des milliers ou millions d'immigrés viennent vers les États-Unis. Ce ne sont pas que des habitants de l'Amérique latine, il y a aussi des Africains qui prennent l'avion et qui débarquent en Amérique latine, puis qui font le trajet à pied avec les habitants de l'Amérique latine vers les États-Unis. Donc le président Donald Trump a déclaré l'état d'urgence national. Cela implique la mobilisation de l'armée, en plus des gardes frontières qui sont sur place pour empêcher, pour stopper cette immigration-là. Sur le plan diplomatique, eh bien, Donald Trump a fait un point d'honneur sur le cessez-le-feu obtenu dans la bande de Gaza grâce à sa pression et à la pression de sa future administration, dit-il. Et donc il a fait un point d'honneur, bien sûr, sur ce cessez-le-feu-là qui a commencé depuis dimanche dernier. Toujours sur le plan diplomatique, eh bien, Donald Trump a promis de mettre fin à la guerre en Ukraine. Il s'est donné 6 mois, il dit peut-être avant, pour mettre fin à cette guerre-là. On attendra de voir, bien sûr, ce que ces négociations avec les parties prenantes, bien sûr, à cette guerre-là vont donner, disons. Et sur le plan économique, il a dit perforer, entendez par là, exploiter les réserves de pétrole américain au maximum possible pour pouvoir faire baisser le coût de l'inflation, car selon lui, eh bien, la montée des coûts du pétrole a engendré cette inflation-là ici aux États-Unis et à travers aussi le monde. La plupart de ses partisans l'ont dit et ils l'ont répété, eh bien, ils sont satisfaits de son discours-là parce que Donald Trump a martelé ce thème-là durant sa campagne électorale. Il en a fait un point d'honneur dans son discours d'investiture en tant que 47e président des États-Unis. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.